Une autre manifestation, voici le secteur de la chimie en colère. Plusieurs travailleurs et syndicats ont manifesté devant le siège de la fédération patronale à Bruxelles. Des patrons avec qui le dialogue est rompu. Or, il s'agissait de renégocier les conditions de travail dans ce secteur qui emploie quelques 130 000 personnes. Et en parallèle à cette manifestation, les syndicats organisent grève et arrêt de travail. Illustration à Lessines, devant les entreprises Baxter et Takeda. C'est un reportage de Dieudonné Pipers, Denis Silva Ipoveda et Alexis Gonzalez. Ces travailleurs sont en grève depuis lundi 22h. Ils sont tous opérateurs techniques dans cette multinationale du secteur chimique. Après avoir trimé pendant toute la crise, ils se disent dégoûtés par les négociations avec la fédération patronale. On a vendu énormément de produits sur le marché. Et qu'est-ce qu'on donne aux travailleurs? Des cacahuètes. 0,4%, c'est équivaut à 7 € net par mois. 7 € net par mois en ayant fait autant que ce qu'on a fait et partout dans le secteur de la chimie et du pharmaceutique. C'est vraiment inacceptable et c'est indigeste pour tous les travailleurs. En plus d'une augmentation salariale, le secteur voudrait plus de jours de formation et des plans de départ à la pension anticipés, car l'âge moyen des travailleurs est élevé. On commence à avoir des troubles musculo-squelettiques, les gens commencent à avoir difficile et il y a quand même des jeunes sur le marché du travail qui veulent vraiment, et ça on ne met pas en avant, on ne met rien en avant pour que le travailleur âgé qui se trouve en souffrance puisse partir dans des conditions décentes. Autre multinationale spécialisée dans la production de médicaments, ici les travailleurs ont débrayé à 4 h du matin. L'activité est minimale, de quoi livrer les hôpitaux, mais ils se disent prêts à aller plus loin et enchaîner les jours de grève. On mérite parce qu'on a travaillé dans cette crise sanitaire, l'entreprise Takeda a fait du bénéfice, on n'a pas eu de chômage, on est toujours venu travailler, tout ça. Donc il y a eu du bénéfice. On travaille sur deux pauses, voilà, c'est parfois difficile de concilier le travail avec la vie de famille. C'est des conditions qui sont très strictes. On a beaucoup de protocoles, on a beaucoup de procédures à suivre. On doit toujours être, impeccable, quoi. Donc, c'est vraiment des conditions difficiles. Du côté des Sensia, la Fédération des employeurs, on invoque un chiffre d'affaires en baisse, 6% entre 2019 et 2020, passant de 64 à 60 milliards d'euros. Un chiffre qui donne le tournis aux 130 000 travailleurs du secteur. D'autres mouvements de grève sont prévus dans les prochains jours.